Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma américain, on va parler blockbuster, on va parler de la planète des singes, le nouveau royaume de West Ball. C'est parti. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Bien, mais on va parler un petit peu cinéma, on va parler un petit peu blockbuster, on va parler grosses machines. Dans une année, des blockbusters, il y en a beaucoup, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et moi, perso, j'ai une affection particulière pour la planète des singes depuis tout petit, en fait. Je suis plus tout jeune et j'ai connu les premiers Planètes des singes. Les premiers sont sortis en 1968. Alors, j'étais pas né en 68, mais petit à la télévision, on voyait beaucoup le premier Planète des singes avec Charlton Heston. Et petit, j'avais été marqué par ce film et je pense que toute une génération a été marquée par ça. Et même aujourd'hui, c'est vraiment un roman et des films qui ont marqué vraiment toute une époque et ça continue de le faire parce qu'aujourd'hui on a repris la franchise, on refait des films donc en 2010, 2020 et ça continue parce qu'après la trilogie des années 2010 avec les 3 films qui ont cartonné autour du personnage de César, eh bien on reprend une nouvelle franchise avec de nouveaux personnages et on continue de développer cet univers, ce magnifique roman adapté de Pierre Boulle qui a été au fil des années toujours plutôt bien exploité. La franchise de 2010 est vraiment excellente. Pour moi, c'est une de mes meilleures trilogies de ces dernières années. C'est monstrueux. Donc, je m'attendais à quelque chose de fort pour le Nouveau Royaume, réalisé par Wes Ball. Wes Ball, qui est un jeune cinéaste d'une quarantaine d'années, qui n'a pas fait grand-chose, si ce n'est la trilogie des Labyrinthes. Roman un petit peu adolescent, adapté au cinéma sur une forme de trilogie. Wes Ball qui a travaillé là-dessus, qui a plutôt une trilogie qui a plutôt bien marché auprès d'un public très ciblé, et donc qui s'attaquait au retour de la planète des singes avant de s'attaquer à Zelda, parce que visiblement il va adapter la légende de Zelda au cinéma. Donc je m'attendais à quelque chose de fort, à quelque chose du même niveau et du même calibre que la trilogie précédente. On va voir si ça a fonctionné. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé La planète des singes, le nouveau royaume de Wes Ball? J'ai trouvé ça sympa. Alors, quand je dis sympa, c'est que je ne l'ai pas trouvé excellent, donc ça veut dire que je ne l'ai pas trouvé au même niveau que la trilogie précédente. J'ai passé un bon moment, j'ai trouvé qu'il y avait des qualités et des défauts, plus de qualité que de défauts quand même finalement après ce long visionnage de 2h30. Le film fait 2h30 et est assez long, mais en tant que blockbuster, en tant que grosse machine américaine et en tant que film de divertissement pur, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il y a plein de problèmes, il y a plein de petits soucis dans le scénario, il y a plein de petits soucis d'écriture, il y a plein de petits soucis au niveau de la construction de certains personnages, il y a des petits soucis au niveau du montage, et donc j'en reviens au niveau du temps sur un film de 2h30 qui aurait pu pour moi être un petit peu plus recoupé, un petit peu plus raccourci, et sinon globalement non, j'ai passé un bon moment. J'ai retrouvé quand même l'univers de la planète des singes qui n'a pas été entaché par un metteur en scène ou un cinéaste qui aurait un petit peu bafoué l'essence même de ce qu'est la planète des singes, donc avec les thématiques, avec toute une galerie de personnages qui sont extrêmement forts. Dans la première trilogie, on avait quand même César qui était devenu un personnage emblématique. Le mythe était plutôt bien en développement, bien construit, bien conçu, avec une mise en scène, une réalisation, une force dans des séquences
de combat, par exemple, dans les dialogues, des fois une humanité encore plus forte qu'un acteur normal, parce que les singes sont joués par des acteurs normaux, bien évidemment, mais à travers les effets spéciaux, à travers ces singes, on retrouve une forme d'humanité qu'on retrouve peut-être plus du tout dans les blockbusters d'action de certains, je sais pas moi, films, peut-être Marvel ou d'autres de films américains qui oublient justement de décrire et de développer des personnages forts. Et dans La planète des singes, on a des personnages forts. Donc dans celui-là, dans le Nouveau Royaume, on retrouve de nouveaux personnages qui sont plutôt charismatiques, même si ils sont peut-être un peu moins développé, un peu moins fort. Le personnage principal dans le Nouveau Royaume, j'ai oublié son nom, c'est pas Néo, je crois, je ne sais plus, mais lui, il est plus dans la retenue, plus dans, il subit un petit peu plus les événements. Alors, certains n'aiment pas trop ça, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt fait exprès, parce que ce film-là va peut-être amener une nouvelle trilogie, donc c'est peut-être le premier de trois films qui vont être conçus comme une nouvelle trilogie. Et je pense que ce personnage-là, s'il est un peu jeune, un peu sur la retenue, un peu effacé, je pense qu'il va monter en puissance et qui va prendre en main son destin, et qui va prendre en main toute cette communauté dans laquelle il est, avec des personnages autour de lui qui sont très attachants, sa petite amie, sa mère, etc. Enfin, tous les personnages qu'on découvre dans ce nouveau film. Donc voilà, un personnage peut-être un peu moins fort que César. Au niveau des humains, pareil, on a quand même des communautés d'êtres humains qui sont encore là, qui sont un petit peu bizarrement écrits, parce que on voit une partie qui est de retour à l'état sauvage, d'autres, sans spoiler, qui sont peut-être un peu plus évolués. Donc on a du mal à comprendre les différentes destinations qu'ont pu prendre ces humains-là. Au niveau des méchants aussi, on a quand même un personnage qui est censé être charismatique, qui incarne le nouveau méchant qui s'appelle César Proximus, qui incarne une sorte de dictateur au niveau des singes, qui veut imposer sa politique, sa philosophie, et qui prend plutôt les singes et les êtres humains comme des esclaves. Donc voilà, une sorte de monstre dictateur qui lui, pour le coup, manque aussi, un petit peu comme le personnage principal, de charisme, ou pour moi il manque une certaine forme de développement, parce qu'on le voit pas beaucoup. On le voit surtout sur la fin, on le voit surtout dans il y a 2h30 de film, on le voit surtout sur 1h et quart, beaucoup. Donc on a du mal à le développer un petit peu plus. Donc voilà, donc vous voyez des personnages un peu moins bien écrits, un scénario peut-être un peu plus faible, mais après il y a tout le côté esthétique. Il y a tout le côté travail sur les effets spéciaux qui est très bon. On a tout un univers comme ça qui est recouvert de végétal sur une ancienne ville, parce que je crois qu'on est 300 ans après l'histoire de César. Donc voilà, le monde humain a complètement disparu pour laisser place au végétal qui a repris le pouvoir. Et on se retrouve avec des personnages qui errent comme ça dans ce monde naturel, un peu sauvage. Et il y a quand même une grosse référence à Avatar qui est complètement assumée. On retrouve quelques scènes d'Avatar, notamment en haut des collines, au niveau des paysages, au niveau que ce soit les niveaux, que ce soit le niveau de l'eau, enfin les niveaux aquatiques, les niveaux végétaux, au niveau du ciel, parce qu'il y a des scènes avec des oiseaux qui sont très importants dans le film, les oiseaux. Donc on a quand même, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue visuel, on a quand même beaucoup de références à Avatar qui sont quand même assumées, et qui sont pas désagréables au final, parce que c'est toujours sympa de citer les grands films. Donc on a tout ce côté-là, des effets spéciaux plutôt réussis, un film qui est peut-être un peu trop long, puis au niveau des thématiques, on retrouve quand même tous les classiques, avec l'héritage, la famille, les communautés, la politique, qu'est-ce que l'humain à travers le singe, enfin
en quoi le singe devient lui-même un être humain et qui finalement à travers le singe on découvre quels sont les vices et les vertus d'un être humain. Ça c'est un petit peu toute la philosophie de l'œuvre de Pierre Boulle et de la planète des singes. Donc ça c'est quand même plutôt présent. Puis après voilà, il y a une mise en scène qui est plutôt réussie, hein, une réalisation qui est plutôt pas dégueulasse. Mais voilà, dans l'ensemble le film est en dessous de la trilogie précédente. C'est divertissant. C'est pas désagréable malgré les défauts, donc c'est difficile d'allumer le film dans un blockbuster qui, parmi tant d'autres, parmi tant de blockbusters qui sont vraiment dégueulasses et bâclés, celui-là a quand même une âme et un semblant d'envie de bien faire. Et ça, c'est vraiment défendable à fond. Eh bien, ma note, c'est un B+. Voilà, B+, pour moi, c'est quand le film est sympa. C'est-à-dire pas plus, pas moins. Je pouvais pas mettre une note en dessous, parce que j'ai quand même passé un bon moment, malgré la longueur du film et les petits défauts que je vous ai cités ici et là. Mais le film est vraiment... voilà, il est assez digne dans la continuité de la franchise. C'est le 10e film de la franchise. Et on a eu quand même des grosses catastrophes dans certaines adaptations de La Planète des Singes, dont un Tim Burton, qui était vraiment pas bon. Et là, on était revenu sur une trilogie dans les années 2010 excellente. Et celui-là, il est peut-être un peu en dessous, mais peut-être qu'avec la suite, peut-être qu'avec le deuxième volet de cette nouvelle trilogie, peut-être qu'on va monter en puissance. Et ça peut être très, très, très sympa. Donc peut-être la mise en place des personnages ici, avec une montée en tension qui fait que la fin, enfin le dernier plan du film de La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, on sent quand même qu'il va se passer quelque chose d'assez hard, on va dire. Donc pourquoi pas. Eh ben on va conclure avec cette note plutôt sympathique. Je vous conseille de voir La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, franchement. Si vous êtes en famille, je pense que vous pouvez regarder ça à plusieurs. Il y a une violence plutôt modérée. Je pense que si vous avez aimé toute cette franchise-là, ça passera crème. Maintenant, si vous n'avez pas vu la trilogie d'avant, il faut absolument que vous la regardiez parce qu'elle est monstrueuse. C'est du très 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 haut niveau. Je pense qu'on a créé un nouveau mythe en fait avec la nouvelle trilogie, comme George Lucas a pu le faire avec Star Wars, comme Peter Jackson a pu le faire avec Le Seigneur des Anneaux, comme Sam Raimi a pu le faire avec les Spider-Man en son temps. C'est du très très bon, la trilogie d'avant. Et celle-là, ben, j'attends de voir la suite pour voir si ça se met au même niveau. Je suis pas sûr, mais c'est toujours agréable de voir cette thématique, enfin ces thématiques abordées dans La Planète des Singes qui est quand même d'actualité, c'est très contemporain, ça parle de nous, ça parle vraiment de notre rapport au monde et de notre rapport aux animaux et de notre rapport à la vie en général, la vie en société et de notre rapport à l'autre. Donc rien que pour ça, allez-y. Franchement, il y a plein de blockbusters à mettre à la poubelle, mais celui-là, il vaut quand même le coup. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à bientôt. Coupé.